Apple nous prépare quelque chose cette année d'assez génial. Je pense en tout cas. Je vais vous expliquer pourquoi. On l'a pas vu, mais ces dernières semaines, Apple a lancé une nouvelle intelligence artificielle en open source. Je vous explique pourquoi cette intelligence artificielle est assez géniale. C'est une intelligence artificielle qui est d'abord multimodale. Qu'est-ce que la multimodalité? C'est très simple, ChatGPT, vous envoyez un texte, il vous répond un texte. La multimodalité, c'est vous pouvez lui envoyer un texte, une image, une vidéo ou du son. Et il va vous répondre en image, en son ou en texte. Voilà ce que c'est la multimodalité. Donc, ils vont lancer ça. Mais ce qui est génial et qui nous prépare en plus, c'est que tout ceci sera disponible directement sur votre appareil, sans serveur. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT ou n'importe quelle IA, vous avez besoin d'avoir une connexion Internet. Vous envoyez une requête à ChatGPT, ChatGPT vous répond. Là, ils ont déposé des brevets pour que cette intelligence artificielle fonctionne directement sur votre appareil. Et ça va tout changer, puisque vous n'allez plus avoir de latence. Ce qui est génial derrière ça, c'est que là, on a l'intelligence artificielle. Ce qui manque avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être de voir ce que vous voyez. Qu'est-ce que lance Apple en ce début d'année? Le Apple Vision Pro. C'est un casque de réalité augmentée. Et donc du coup, ils vont sûrement intégrer l'IA directement sur le casque. Ce qui va faire que l'IA va voir ce que vous voyez en direct, va pouvoir analyser en direct ce que vous voyez. Et là, avec ça, on a tous les éléments réunis pour que finalement, on arrive sur une nouvelle ère de l'intelligence artificielle et sur de la technologie. Ce qui est génial aussi avec cette Apple Vision Pro, c'est que par rapport à ses concurrents, il n'y a pas de manette. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais en fait finalement, quand vous utilisez aujourd'hui le Meta ou les HTC Vive, c'est des casques avec des manettes. Et il y a même chez HTC, il y a même en fait des capteurs dans la salle à mettre. En fait, c'est hyper désagréable pour l'utilisateur, c'est hyper chiant. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'a de casque. Apple, il n'y a pas de manette. Ils ont des petites caméras qui vont pouvoir filmer vos mains. Et en fait, vos manettes vont être les mains. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ils ont déjà un petit peu habitué avec les mouvements que le casque va faire. Leurs montres, les nouvelles montres. Avec les montres, maintenant, vous avez des nouveaux gestes que vous pouvez faire. Le clap-clap, qui vous permet de passer un appel, répondre ou avoir un certain raccourci. Eh bien, ce n'est pas étonnant, avec ce casque, les mêmes raccourcis vont être réutilisés, puisque Apple a toujours été des génies dans l'expérience utilisateur. Donc, restez connectés, parce que, à mon avis, ils étaient vachement en retrait ces dernières années, Apple, en lançant des iPhones avec très peu de nouveautés. C'est parce que je pense qu'ils nous préparent quelque chose qui va sûrement changer à jamais le marché.